Amoureux, qu'est-ce qui s'est passé entre vous de non romantique, qui est en réalité un fort signe d'amour? J'ai eu un staphylocoque doré résistant à la méticilline. La plaie devait être remplie de nitrate d'argent et enveloppée dans un bandage pour ne pas se fermer avant de guérir. À cause de cela, mon nouveau petit ami devait me faire souffrir douloureusement 2 fois par jour. Au début, il retirait le bandage imbibé de sang et de pus par le trou dans ma main, puis il enfonçait sans pitié des bandages propres. C'est là que j'ai compris qu'il était celui-là. Nous sommes heureux en mariage depuis 10 ans. Je l'ai vomi pour la première fois devant lui. D'une main, il me tenait par les cheveux, de l'autre, il mangeait un Big Mac. Absolument calmement. Dans les premiers mois de notre relation, lors de l'une de nos premières rencontres intimes, ma copine a remarqué une étrange tache sur l'un de mes testicules. C'était un peu gênant à ce moment-là, mais quelques semaines plus tard, quand on m'a diagnostiqué un cancer, j'étais très reconnaissant envers elle. Et maintenant, nous sommes ensemble depuis 8 ans. Astérisque mis à jour, je suis en vie, 7 ans sans cancer. Mon mari a eu un thrombose hémorroïdaire qui nécessitait une opération. Après l'opération, je devais lui jeter un œil tous les jours pour m'assurer que les hémorroïdes se résorbaient et guérissaient. Je devais vérifier s'il n'y avait pas d'infection. Si ce n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est? Réponse. Mon petit ami faisait la même chose pour moi. Je te comprends, pauvre, ce n'est pas la meilleure des vues. J'ai eu une grave crise de gastro-entérite. J'avais une diarrhée horrible et en même temps, je vomissais. En gros, je suis allongé dans mon lit, et tout à coup, je sens que je vais vomir. Je me lève pour courir aux toilettes. Je n'ai pas eu le temps. J'ai vomi et déféqué directement sur le sol. Il a tout nettoyé et m'a aidé. Il m'a porté au lit, m'a donné de l'eau, m'a embrassé et, pendant que je m'endormais, il a caressé mes cheveux gras et emmêlés. C'était le scénario le moins romantique de tous, mais mon petit ami ne m'a pas abandonné dans la détresse et, bien que ce fût dégoûtant, il m'a aidé à tout surmonter. Quand j'ai essayé de m'excuser pour le fait qu'il ait dû faire tout ça, il a dit « Tout va bien, chérie. Je sais que si nous avions échangé nos places, tu aurais fait la même chose. » Et j'aurais effectivement fait la même chose. J'ai une fille de 12 ans qui n'est pas la fille biologique de mon mari, bien qu'il l'appelle sa fille. Un jour, quand elle avait 10 ans, je suis parti au travail et elle est restée à la maison avec mon mari et elle a eu ses premières règles. Avant cela, nous avions un peu parlé de ce que c'était et elle comprenait à peu près la situation. Cependant, quand le moment est arrivé, elle ne savait toujours pas ce qu'il fallait faire. Mon mari lui a donné un peu de papier toilette, lui a expliqué comment le mettre dans ses sous-vêtements, puis ils sont allés au magasin. Il l'a aidé à choisir quelques serviettes, après quoi il l'a conduite dans le rayon des glaces, du chocolat et des chips. De retour à la maison, il a pris ses vêtements sales et les a trempés dans de l'eau chaude. Ensuite, ils se sont installés confortablement sur le canapé, mon mari lui a montré une courte vidéo sur YouTube et lui a expliqué comment utiliser correctement une serviette. Ils en ont parlé longtemps, et quand il n'avait pas de réponse à l'une de ses questions, il cherchait simplement sur Google. Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu qu'il dormait sur le canapé. Ma fille était heureuse, c'était un de ces moments pour lesquels je l'aime tant. Mon mari m'a aidé à aller aux toilettes quand je me remettais de la naissance de notre fils. Parfois, je réussissais à aller aux toilettes seul, mais revenir au lit, c'était une autre histoire. Il me soulevait directement des toilettes, tirait mes couches pour adultes et me portait au lit. Quand il m'enfilait mes couches, il disait que même les couches adultes m'allaient bien. Ça signifiait tellement pour moi. Notre premier enfant est né 8 semaines avant le terme, car j'avais une prééclampsie et j'ai eu besoin d'une césarienne d'urgence. J'étais très mal à cause de tous ces médicaments, sulfate de magnésium, anesthésie et oxycodone. Quand j'ai enfin pu me lever du lit pour prendre une douche, il a aidé mon corps épuisé à s'asseoir sur une chaise et à prendre une douche si nécessaire. Ensuite, il m'a séché, a essuyé, et m'a mis un pyjama. Après cela, il m'a remise dans le fauteuil roulant, et j'ai immédiatement vomi toute cette merde qu'on m'avait fourrée pendant 24 heures après l'opération. Il m'a retourné, m'a ramené sous la douche, et a tout recommencé, sans montrer le moindre signe. Il adore cette histoire et se vante toujours quand je la raconte. Mise à jour. J'ai dit à mon mari que mon post était devenu populaire, et il veut que vous sachiez tous qu'il a essayé de rattraper mon vomi avec ses mains, mais il a attrapé mes pilules à douleur non digérées. Elle est morte il y a 10 ans. Depuis, je ne sors avec personne. Le fait est que pendant notre mariage, elle vomissait constamment. Elle avait de très graves nausées matinales qui l'ont hantée pendant 9 mois lors de ses 2 grossesses. Ensuite, on lui a trouvé un cancer et elle a subi une chimiothérapie, ce qui l'a fait vomir encore plus. Pendant notre mariage, elle vomissait presque tous les jours. Chaque jour, je devais tenir ses cheveux. Ma femme souffrait tellement qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Elle rampait jusqu'aux toilettes et gémissait de douleur au ventre. Et elle n'a jamais pu se forcer à vomir. Je l'emmenais aux toilettes, lui disais de respirer plusieurs fois, puis je mettais mes doigts dans sa gorge, bien sûr, je l'avertissais à l'avance. Elle vomissait sur ma main et dans les toilettes. Une expérience assez désagréable, mais après cela, elle se sentait beaucoup mieux. La famille de mon mari vivait dans une autre ville et nous envoyait par la poste des colis avec des vêtements pratiquement neufs et de qualité qu'il ne portait plus. Les vêtements pour hommes convenaient toujours parfaitement à mon mari et à mon fils, mais les vêtements pour femmes étaient toujours trop petits pour moi, car depuis qu'il m'avait vu pour la dernière fois, j'avais pris du poids. Mon mari s'inquiétait à ce sujet.
Un jour, nous avons reçu un colis, dont mon mari a sorti un pantalon et a joyeusement dit « Ça te ira ». Ils sont énormes, je me souviens encore de l'expression d'horreur sur son visage lorsqu'il a réalisé ce qu'il avait dit. Mais j'étais heureuse qu'il se réjouisse pour moi. En 2015, j'ai emménagé avec mon petit ami. Ce été-là, j'ai attrapé une sorte de maladie. Nous regardions un film lorsque tout à coup, mon ventre a énormément gonflé, et avant même d'atteindre les toilettes, j'ai lâché un énorme gaz et je me suis faite dessus. Les crampes dans le ventre étaient si insupportables que je pouvais à peine lever la tête, mais mon petit ami m'a porté dans toute cette merde sous la douche, m'a lavé et m'a ramené à la réalité. Chaque fois que j'avais besoin d'aller aux toilettes, il me portait, me frottait le dos, me tendait un seau, etc. J'étais contrarié, mais pour lui, c'était normal, car il savait que je ferais la même chose pour lui. J'ai grandi avec mes grands-parents. Mes parents travaillaient beaucoup, donc mon grand-père était tout pour moi. Je m'occupais de lui pendant ces 5 dernières années où il était alité. J'essayais de lui rendre visite le plus souvent possible. Il vivait avec une tante âgée qui le nourrissait, mais je le lavais, changeais ses couches, etc. Au début de notre relation, ma femme actuelle venait aussi parfois lui rendre visite. Un jour, je suis arrivé chez mon grand-père et j'ai découvert le réfrigérateur plein de nourriture, tandis que mon grand-père regardait la télévision et mangeait de la glace. Il s'est avéré que ma femme l'avait visité quelques heures avant mon arrivée, mais elle ne m'en avait rien dit. 6 mois plus tard, je lui ai fait ma demande. J'ai aussi grandi avec mes grands-parents. En 2016, ma grand-mère a eu un AVC et elle est tombée dans les escaliers. Ce soir-là, je suis accidentellement entré chez elle et je l'ai trouvée allongée sur le sol. Mon petit ami s'est précipité vers elle et l'a prise dans ses bras, et il l'a gardée jusqu'à l'arrivée des secours. 2 semaines plus tard, elle est morte à l'hôpital, alors que nous étions tous là. J'étais complètement anéanti par le chagrin, mes genoux fléchissaient, et je ne pouvais pas respirer. Il m'a emmené dehors et m'a aidé à me ressaisir. Je n'oublierai jamais ces moments. Ma femme luttait contre le cancer et n'arrivait pas à déféquer à cause de tous ces médicaments qu'elle devait prendre. Donc, je devais lui mettre des suppositoires. Quand les suppositoires faisaient effet, je devais être assis à côté d'elle, dans les toilettes, et l'observer, telle qu'elle aurait pu perdre conscience. Voici ce qu'est un véritable amour. Je lui ai donné mon rein. Après 4 semaines, il est devenu évident que sa plaie ne se fermait pas et j'ai dû la traiter 2 fois par jour. J'essayais de ne pas montrer à quel point j'étais révolté par l'odeur. Fais ce que tu dois faire. Mis à jour, malheureusement, un rein de donneur est une solution temporaire, pas un remède universel. On nous a dit qu'en moyenne, un rein de donneur dure 15 ans. Ma femme et moi avons compris qu'il valait mieux dormir séparément, pour le confort et un bon repos. Nous ne le percevons pas comme une manifestation de distance émotionnelle. Un jour, elle a retiré une larve qui s'était glissée sous ma peau. Effectivement, elle a peur des insectes. Mon mari et moi prenons souvent une douche ensemble. Un soir, il s'apprêtait à me rejoindre et a dit « Tu sais, pas aujourd'hui, je vais plutôt faire le ménage et préparer à manger, donc tu peux raser ton derrière en silence. » J'ai eu un malaise sous la douche, je me suis cogné la tête et j'ai perdu connaissance. Mon mari a appelé les secours. Comme j'étais nu, mon mari a dû m'habiller avant l'arrivée des secours. Nous passons la majeure partie de notre temps à la maison, chacun s'occupant de ses affaires. Nous avons 2 télévisions dans notre salon. Sur l'un, je joue à des jeux ou regarde des podcasts, et sur l'autre, elle regarde YouTube. Nous passons aussi beaucoup de temps dans nos chambres séparées. La mienne est dédiée à la création musicale, et la sienne à son travail de carrière. Je pense que le respect mutuel repose non seulement sur le fait de tout faire ensemble, mais aussi séparément. C'est la principale raison pour laquelle nous avons tenu si longtemps ensemble. Récemment, nous avons célébré notre 13e anniversaire. Un jour, mon petit ami était à la salle de sport et m'a envoyé un message disant que son rectum était sorti. Je n'ai aucune idée pourquoi, mais j'ai commencé à chercher sur Google ce que nous devions faire. J'ai lu que si ce n'était pas grave, on pouvait ne pas appeler les secours, mais simplement remettre le rectum en place et consulter un médecin. Et vous savez ce que j'ai fait ? J'ai mis une paire de gants, j'ai lubrifié mes doigts, je me suis agenouillé devant lui pendant qu'il était allongé sur le lit et j'ai essayé de remettre son rectum dans son anus. Le lendemain, il est allé voir le médecin et il s'est avéré que c'était une énorme hémorroïde. Mais je pense que c'était ce moment dans notre relation où nous avons compris que nous étions totalement à l'aise l'un avec l'autre. Si votre partenaire peut remettre une partie de votre rectum dans votre derrière, alors c'est vraiment de l'amour. Pour ceux qui partagent leurs histoires, merci. Je m'attendais à voir ici quelques histoires amusantes, et à la place, j'ai lu de nombreux exemples émouvants de l'amour véritable. Merci d'avoir regardé. Aimez et soyez aimés.